L'obscurité, striée de milliers d'étoiles, s'étira soudain en traînée lumineuse. Le Valerel jaillit de l'hyperespace, flanqué de ses deux escadres d'escorte, percées d'un bleu d'acier. Devant eux, Varacha s'imposait. La cité jadis resplendissante, aujourd'hui mutilée, hérissée de batteries et de boucliers vibrants d'une lueur maladive. Les Caracs, jadis exilés, avaient forgé de ce sanctuaire un nid de guerre, où chaque tour s'était changé en bastion et chaque rue en piège. Au cœur de la forteresse, Dravalar se penchait sur ses écrans holographiques. Sa peau fusionnée d'armure était fissurée, les plaques brisées par des impacts anciens, et ses défenses naturelles des défenses d'ivoire terni jaillissaient d'une mâchoire où la haine semblait avoir rongé jusqu'à l'émail. Le vrombissement de la technologie Eldoré volée résonnait sous ses griffes, chaque pulsation répondant à ses gestes nerveux. Derrière lui, enchaîné à un fauteuil radiant de lumière, Khalet Yarik gardait la tête haute. Le sang Eldori coulait en filet le long de sa tempe, ses cheveux collés par la sueur et la poussière. Les liens énergétiques crépitaient, électrifiant chaque mouvement, mais son regard demeurait fixe, froid et tranchant, braqué sur son bourreau. Dravalar abattit soudain sa main griffue sur la console, arrachant un crépitement métallique. « Ouvrez le canal !» gronda-t-il. L'affichage holographique s'illumina, révélant Elkarnir à bord du Valarel, peau dorée, veines luminescentes, vibrant d'une tension contenue, dignité blessée, mais indomptable devant l'assemblée diplomatique. Alors, les diplomates rampent enfin jusqu'à nous, ricana Dravalar. Il promena une griffe recourbée le long du cou de Khalet, entaillant la chair. Un mince filet de sang roula, mais Khalet ne laissa échapper aucun son. Elkar serra les poings, ses articulations blanchissant sous la lumière des écrans. « Relâche-le, Dravalar. Ce chemin, ce silence. Assez. » le coupa Dravalar, sourire carnassier fendant son visage balafré. Le conseil pourrit de l'intérieur. Celui-ci mourra pour preuve. Il poussa brutalement Yarik, projetant son visage tuméfié au premier plan de la transmission. « Tu le veux vivant. Romps avec ton conseil. Livre-moi ton monde. Sinon, je l'éventre devant toute la galaxie. » À bord du Valarel, le silence se fit pesant. Un officier novice retint son souffle. Tous les regards convergèrent vers Elkar, qui sentit le poids invisible de milliers d'yeux sur ses épaules. Dans la salle de contrôle de Varacha, Dravalar esquissa un geste sec. À l'extérieur, les batteries de surface s'embrasèrent. L'US Veruna explosa dans un ouragan de flammes, avant même d'amorcer une manœuvre d'évitement. L'US Icarus tourna sur elle-même, déchiquetée, traînant un panache de fumée noire. Le Valarel encaissa de plein fouet une salve meurtrière. Le pont vacilla, des alarmes hurlèrent, des étincelles fusèrent des consoles, et l'équipage s'agrippa aux rambardes. « Les boucliers cèdent !» cria Enen Michastroma, la panique filtrant dans sa voix. Elkar chancela, s'arrachant à la stupeur, et fonça dans la salle sécurisée où l'attendait le chancelier Holden Waktor. Debout, imposant, cheveux d'acier tirés en arrière. L'uniforme épuré ne trahissait rien de la tension qui pliait son dos. Seul le clignotement des écrans révélait l'ampleur de la destruction en cours. « Chancelier, les défenses, ils vont nous anéantir avant même qu'on puisse. » La voix de Waktor trancha le tumulte, glacial et implacable. « Tenez bon. Laissez-les croire que tout est fini. Il nous faut juste encore un peu de temps. » Sans attendre, il activa une liaison cryptée. L'écran vacilla, révélant le visage d'Admiral Kamal Agari. Regard acéré, mâchoire crispée, tandis qu'autour de lui, la passerelle de l'US Fenrir retenait son souffle. La flotte d'assaut, tapie dans l'ombre du système, attendait l'ordre. « Amiral, où en est la mission ?» L'attente, cette fois, ne dura qu'un battement de cœur. 9 heures plus tôt, Terre, salle de commandement de l'UED. Les écrans massifs vibraient de données. Routes de patrouille, journaux stellaires, déploiement de flotte, réactualisés à chaque battement de cœur.
Autour d'une table de projection en suspension, les commandants, silhouettes rigides, observaient l'animation holographique du secteur Varasha, ses routes orbitales et ses points chauds clignotant dans la pénombre. Le chancelier Holden Wachter dominait l'assemblée, bras croisés sur sa poitrine, visage fermé, tandis que le général Jamil Khan égrenait les dernières analyses. Sa voix grave énumérait les chiffres, les probabilités, chaque mot pesant, filtré par la lumière froide des interfaces. Un sifflement, sec et pressant, fendit l'air. La lourde porte coulissa, laissant entrer un jeune officier des communications, souffle court, cheveux plaqués par la pluie de l'aube. « Message prioritaire, monsieur, diplomate Eldori. Il dit que c'est urgent. » Wachter pivota l'attention de la salle capturée. « Passez-le, ordonna-t-il. » Les lumières s'atténuèrent, plongeant la pièce dans une semi-obscurité. Un halo bleuté prit forme, pixels dansant, jusqu'à dessiner la silhouette d'El-Karnir. Sa haute stature avait perdu de sa superbe. L'élégance de ses traits était ravagée par la fatigue, et la lumière bioluminescente de ses pommettes palpitait d'inquiétude. « Chancelier Wachter, commença-t-il, la voix brisée par l'urgence, puis il se ressaisit, inspirant profondément. « Je sais que ce n'est pas votre guerre, mais... »« Parlez, Elkar, répondit Wachter, ton égal, solide. » Elkar ferma brièvement les yeux, comme pour rassembler ses forces. Varasha est tombé. Le conseiller Kaletaric est leur prisonnier. Les Karak ont massacré notre garde, pris la forteresse. Ils prévoient de l'exécuter, en direct, pour toute la galaxie. Le Conseil, ils réexaminent les options, mais ils n'agiront pas. Ils ne risqueront pas de provoquer la colère des Karak. Sans KTH, la paix s'effondre. Ce n'est pas qu'une vie, chancelier. Ce sont des millions. Des systèmes entiers brûleront. Peut-être même mon peuple. Tous les Eldori, anéantis. Un silence pesant s'abattit sur la salle. L'amiral Kamal Asghari, en retrait contre le mur, s'était redressé, les bras croisés, les yeux rivés à la projection. Le commandant Hakl se penchait sur la console, mains crispées sur les rebords. Khan, immobile, fixait Wachter sans ciller. Personne ne bougeait. Wachter rompit la tension, voix basse mais déterminée. « Nous ne serions même pas à ce conseil sans Kalet. Tu as tenu avec nous, Elkar. Tu dis que ce n'est pas notre guerre, mais c'est la nôtre. Nous te devons cela. Nous irons le chercher. Nous aiderons les Eldori. » Un éclat de soulagement, presque incrédule, traversa le visage d'Elkar. Sa voix vacilla, noyée de gratitude et d'épuisement. « Je vous rejoindrai dans 1 heure. » La projection s'effaça, ne laissant qu'une rémanence bleutée sur la table et dans les esprits. Déjà, les commandants se regroupaient, échangeant ordres rapides et chuchotements brefs. Des plans étaient griffonnés sur des tablettes tactiques, des listes d'équipements vérifiées à la volée, tandis que, dans les couloirs, les équipes d'intervention enfilaient leurs exosquelettes et ajustaient les attaches de leurs armures. Wachter parcourut la salle d'un regard, jaugeant chaque chef, chaque réaction. « Vous avez tout entendu. Quelle est la prochaine étape ?» Asghari s'avança, silhouette massive, voix tranchante. « Je connais Varasha. Je connais les accès secondaires, les conduits de maintenance, les routes oubliées des anciens quartiers. On peut s'infiltrer, rester invisible jusqu'au dernier moment. Vous, chancelier, faites-les patienter, qu'ils croient avoir la main. » Wachter acquiesça, un mince sourire fendillant son masque de gravité. Asghari activa une ligne sécurisée sur son brassard. « Walker, Rush, mettez Testament et Hammerfall en alerte. » Les 2 équipes d'infiltration partent dans l'heure. Hackles, déjà penché sur son terminal, répliqua « Je mobilise chaque navire disponible. Les escadrons seront en orbite avant la tombée de la nuit. » Khan, la main posée sur la hanche, ajouta « Je m'occupe de la logistique, munitions, rations, tout le matériel nécessaire. Ils n'auront qu'à ramasser et foncer. » Les officiers se transmirent les ordres. Les terminaux se mirent à clignoter de messages cryptés. Les noms des unités et les délais de largage s'affichèrent en colonnes mouvantes, sur les murs. Les voix s'élevaient, coordonnées, plus rapides, plus tendues. Sur Terre, l'attente du Conseil n'était plus d'actualité. L'UED se préparait à agir,
que la galaxie le veuille ou non. Dans les hangars, les soutes vibraient sous le pas des soldats. Des ingénieurs vérifiaient une dernière fois les amplificateurs d'invisibilité, ajustaient que les fixations magnétiques sur les drones de reconnaissance. Le bruit métallique des armes qu'on chargeait se mêlait aux annonces, à la rumeur sourde de la tempête à venir. Sur le pont supérieur, Walker, chef de l'équipe Testament, inspectait ses hommes. Son regard balaya les visages, tous marqués par la fatigue des conflits passés, mais aucun n'hésitait. À côté, Rush, leader de Hammerfall, terminait son briefing. Extraction rapide, aucun tir inutile, priorité à la vie du conseiller Kaletaric. Au centre de commandement, Waktor restait seul un instant, contemplait la carte en suspension. Varasha scintillait, isolé, menacé. Il savait que chaque décision ici, chaque minute perdue, pouvait condamner non seulement un homme, mais une civilisation entière. Ackles revint, carnet digital à la main. Les renforts du 11e escadron sont en route. Les escouades de drones arriveront dans 40 minutes. Transmettez les codes d'accès prioritaires à Asgari et ses équipes, dit Waktor. Aucun retard. Dans la salle des opérations, l'effervescence ne faiblissait pas. Les stratégies de diversion étaient peaufinées. Les simulations de trajectoire ajustées à la seconde près. On testait les communications cryptées entre les navires d'infiltration et le Valarel. On vérifiait les balises de secours. En contrebas, Kohn surveillait l'empilement des caisses. Rations compressées, kits médicaux, charges EMP, projecteurs holographiques de camouflage. Il échangeait des mots rapides avec les chefs d'équipe, validant chaque détail. Asgari rejoignit Waktor, son visage buriné fermé sur une résolution farouche. Nos équipes seront prêtes dans 20 minutes. Les Karak ne verront rien venir. Waktor posa une main sur l'épaule d'Asgari, simple, direct. Ramenez-le. Asgari hoqua la tête, puis disparut dans l'escalier menant aux salles de préparation. Dans la lumière vacillante des projecteurs, les soldats s'alignaient, vérifiant une dernière fois leurs transmetteurs, serrant les sangles de leurs exosquelettes. Les expressions étaient graves, mais nul doute dans leurs regards. C'était une mission sans filet, mais pour des enjeux qui dépassaient de loin leur propre survie. Waktor retourna dans la salle de commandement, où les écrans montraient déjà les premiers vaisseaux s'arracher à la gravité terrestre, propulsés vers l'inconnu. Les canaux tactiques bruissaient d'ordre et de confirmation. La guerre de l'ombre avait commencé. Dans ce tumulte parfaitement orchestré, une tension nouvelle s'était installée. Mélange de peur, de devoir et de ce sentiment brutal que parfois, l'histoire bascule dans l'espace d'un message, d'une décision prise dans la pénombre d'une salle close. À cet instant, alors que les flottes se mettaient en mouvement et que les ordres convergeaient vers Varasha, nul ne savait encore si le sacrifice à venir suffirait à sauver la paix. Mais chacun, à sa manière, s'y préparait, conscient que les heures suivantes ne seraient dictées ni par la prudence du Conseil, ni par la peur des Karak, mais par le courage de quelques-uns dans l'ombre des étoiles. Sur un pont latéral baigné d'une lumière froide, l'amiral Kamal Asgari parcourait du regard les données qui défilaient sur son datapad. Les informations clignotaient, plans d'infiltration, signaux biométriques, liste de matériel. Il effleura l'écran, vérifiant les sous-statuts de ses équipes d'assaut. Équipe Testament en préparation pour l'infiltration. Lut-il à voix basse. Hammerfall en attente, clearance demandée. Les noms s'affichaient en caractères lumineux. Ross Walker, chef de Testament, soldat d'élite taillé dans l'acier, regard de glace sous la visière. Cyrus Rush, leader de Hammerfall, silhouette nerveuse, sourire en coin même dans la tourmente. Deux hommes forgés pour ce genre de guerre, porteurs d'un sang-froid que peu pouvaient égaler. Asgari leva les yeux vers l'officier de liaison, un jeune lieutenant en uniforme d'intervention. « Autorisez-les à entrer en action », ordonna-t-il. L'officier hocha la tête, transmit l'ordre par canal crypté. Dans l'ombre des baies de lancement, les voyants passèrent au vert. Un étage plus bas, la logistique bouillonnait d'activité. Des officiers en combinaison se massaient autour du général Kohn,
Projecteur holographique suspendu au-dessus des caisses, superposant des couches de données. Niveau de carburant. Armement restant. Coordonnées de repli. Les voix se mêlaient. Rapides, concentrées. Hackle, les traits tirés par la fatigue, pointa une carte holographique du doigt. Tracez-moi ces points de ravitaillement maintenant. Pas de réapprovisionnement pendant la mission, c'est compris. Un sous-officier répondit sans lever les yeux. Déjà en cours, monsieur. Cohn fit glisser son doigt sur le tableau de bord, calculant les marges. On va brûler nos réserves à cette cadence, mais on tiendra. Si on frappe vite, Hackle coupa, ironique mais déterminé. On frappe toujours vite. Un souffle de tension parcourut la pièce, mais l'efficacité restait implacable. Chacun connaissait sa tâche. Chaque unité s'imbriquait dans la mécanique de l'assaut à venir. Dans une alcôve isolée, Cyrus Rush scrutait les images satellites du terrain de Varasha sur un écran portatif. Relief, point de chaleur, schéma des défenses Karak. À ses côtés, Ross Walker, les bras croisés, observait sans un mot, jaugeant la difficulté d'un œil aguerri. Entre eux, le silence n'était jamais pesant. Il témoignait d'une confiance forgée par le feu. Rush referma le terminal d'un geste sec. « On dirait qu'on retourne dans la gueule du loup », lança-t-il, mi-fataliste, mi-excité. Walker haussa les épaules, un sourire impassible au coin des lèvres. « Belle journée pour ça ». Rush eut un rire bref, franc, qui résonna contre les parois métalliques. « Ça l'est toujours, frère ». Dans leur dos, la zone d'embarquement vibrait de préparatifs. Les navettes d'assaut étaient alignées, moteurs au ralenti, coques luisantes sous les projecteurs. Les pilotes effectuaient les diagnostics de dernière minute, échangeant des codes avec la passerelle. Les équipes de chargement vérifiaient que les manifestes, glissant des caisses de munitions et des modules de secours dans les cales. Les médecins de combat inspectaient les trousses d'intervention, ajustant les scanners de traumatologie, distribuant des doses d'adrénaline dans les poches tactiques. Walker et Rush observaient ces gestes familiers, sentant la tension monter, la peur et l'adrénaline s'équilibrer dans leurs veines. Pour eux, ce ballet était une vieille musique. « Tu penses qu'ils sont prêts ?» demanda Rush à voix basse, regardant les nouvelles recrues embarquées, visage pâle sous les casques. « Ceux qui ne le sont pas, » répondit Walker, « le seront dans 30 minutes. Ou jamais. » Rush acquiesça, le sérieux reprenant le dessus. De retour au centre de commandement, Asghari vérifia le chronomètre central. Les chiffres rouges clignotaient. Un officier, raide devant la console, annonça « 3 heures avant le lancement, amiral ». Asghari fit glisser ses doigts sur la console, verrouillant les dernières autorisations, coordonnant les signaux entre les différentes sections. « Pas de discours », lança-t-il d'un ton sec. « On frappe avant qu'ils comprennent ce qui leur arrive. » Un murmure d'assentiment parcourut la salle. Les ordres étaient clairs, la marche à suivre implacable. Tout était minuté. Chaque pièce du plan s'enclenchait. Chaque silence pesait plus lourd que 1000 promesses. Dans la salle de briefing, Walker réunit son équipe autour d'une table projetant la topographie de Varasha. Les points d'infiltration s'illuminaient. Les couloirs de fuite s'affichaient en ligne rouge. Il désigna chaque objectif d'un geste net, voix basse mais assurée. On entre par la section ouest, avancez en silence. Hammerfall couvrira nos arrières. Extraction en moins de 20 minutes, après signal. Pas d'erreur, pas de tir inutile. On ramène le conseiller ou on ne revient pas. Ces hommes hochèrent la tête. Aucune hésitation dans les regards. Ils connaissaient que les risques, savaient que cette mission n'offrirait ni gloire ni retour facile. Dans le hangar voisin, Rush ajusta la sangle de son gilet, tapota l'épaule d'un jeune soldat qui tremblait, sourire rassurant. « Retiens ta respiration, gamin. Quand tu la relâcheras, tu seras déjà de l'autre côté. » Le soldat acquiesça, inspirant profondément. Sur la passerelle, Hackle se recevait les dernières confirmations des escadrons de soutien. « Flotte prête à déployer, monsieur », signala une voix dans l'intercom. « Maintenez la formation », répondit Hackles. « Dès le top départ, vous décollez
et tenait la couverture jusqu'au signal de retraite. Cohn passa, distribuant les codes de sécurité et les plans de repli. Il s'arrêta devant Walker. « Si quelque chose tourne mal, n'attendez pas. On a des fenêtres d'extraction réduites. » Walker hocha la tête, le regard dur. « On suivra le plan, mais on ramène tout le monde. » Les minutes s'égrenaient. Les navettes d'assaut se remplirent. Les moteurs montèrent en température. La tension devint presque palpable. Chacun savait que la suite se jouerait dans l'obscurité, entre la peur et la rage. Dans la salle de commandement, Asghari observa la mosaïque d'écrans. Les flux de données convergeaient. Chaque unité signalait sa position. Chaque tâche était cochée. Il inspira, sentit le poids de la décision. L'opération était lancée. Chaque maillon de la chaîne était tendu à l'extrême, prêt à se briser ou à s'illustrer dans l'ombre de Varasha. Le plan ne laissait aucune place à l'erreur, mais l'espoir se glissait entre les lignes de code, entre les regards des soldats. Alors que l'horloge poursuivait son implacable décompte, nul ne savait ce que les prochaines heures révéleraient. Mais tout sentait que la première étincelle venait d'être allumée, et que, dans la nuit, chaque seconde compterait. Varasha, district du Temple, jadis sanctuaire d'harmonie. Aujourd'hui, avant-poste Karak. Les arches sacrées, brisées, laissaient filtrer des raies de lumière pâle sur des couloirs éventrés, où le silence n'était plus qu'une absence lourde et menaçante. Testament glissait entre les décombres, ombre parmi les ombres, leurs pas étouffés sur les mosaïques effondrées. Devant, le capitaine Ross Walker menait la marche, fusil serré contre l'épaule, voix réduite à un souffle sur le canal privé. « Deux gardes. Balcon !» chuchota-t-il. Alstrom, à gauche. Morita, surveille, en haut. Yen Alstrom, silhouette longiligne et musclée, se tapit derrière un pilier fendu. Elle palpa la surface froide, déposa une charge compacte sous la corniche. À quelques mètres, Hiroshi Morita piratait les capteurs Karak à l'aide d'un module à impulsion, ses doigts courant sur les commandes. Un bip étouffé, puis deux éclats feutrés. Les deux sentinelles s'effondrèrent sans bruit, neutralisées avant même d'avoir compris. « Zone claire », murmura Alstrom. Walker leva la main, rassembla Lujan et le reste de l'équipe. Ils s'enfoncèrent plus avant dans les entrailles du temple, où les fresques Eldoraï étaient maculées de graffitis rageurs. Insultes Karak, en lettres noires, barrant les visages des anciens guides spirituels. L'odeur de brûlé, d'huile, de chair, s'accrochait à chaque recoin. Un mouvement à peine perceptible les figea. Dans l'ombre, un groupe de civils Eldori, visage creusé par la peur, yeux agrandis, se blottissait contre un autel renversé. Walker se pencha, glissa un fusil compact sur le sol poli vers la plus âgée d'entre eux. « Écoutez-moi » souffla-t-il. « Regarde accroché à celui d'un adolescent tremblant. Ce n'est pas ça qui fera de vous des soldats en une nuit. Mais ça fera de vous des combattants pour votre maison. Gardez ça près de vous. Restez à couvert. Tirez sur ce qui s'approche. » Un jeune homme, maigre, à la mâchoire crispée, ricana, ironique. « C'est tout ? Un flingue et bonne chance. » Lujan, sourire en coin, répondit sans hésiter. « Et le reste de l'équipe, gamin ?» Walker posa une main ferme sur son épaule. « Restez groupés. On vous montrera comment tirer le premier coup. » Un souffle, puis quelque chose changea dans les regards. La peur céda place à une résolution nouvelle, hésitante mais réelle. Certains ramassèrent les armes, d'autres serrèrent les poings, prêts à suivre. Testament progressa, éliminant chaque patrouille Karak avec une précision féroce. Walker, Lujan, Morita, Alstrom, chacun abattait sa cible d'un geste sobre. Les civils, tapis derrière eux, imitaient de leurs mouvements, récupéraient les armes tombées, apprenaient à respirer dans l'urgence. Un vieil homme ramassa un couteau, une fillette glissa un pistolet sous sa tunique. Dans la cour sud, Lujan s'éclipsa, corps en mouvement fluide. Il fondit sur deux mercenaires, lame sortie, un souffle. Deux corps s'effondrèrent, gorge tranchée, aucun cri. Les civils observaient, fascinés, puis s'avançaient, prenaient les lames,
testaient le poids, se préparaient à survivre. Plus loin, Morita localisait des points de relais, les neutralisait, effaçait leur passage. Alstrom s'occupa d'un nid de mitrailleuses, charge magnétique déposée, déflagration muette, position effacée. Walker menait, chaque couloir franchi, resserrait la tension. Il sentait la ville respirer, guettant le moindre signe de renfort Karak. Parfois, un civil s'effondrait, frappé par la peur ou le choc. L'équipe ralentissait, couvrait leur retraite, les hissait sur leurs pieds, refusant de laisser quiconque derrière. Une solidarité féroce se tissait dans la poussière et le sang. « On y est presque », murmura Walker en désignant une porte blindée. Il fit signe à Alstrom, qui planta une microcharge sous le panneau. Une détonation sourde, la voie s'ouvrit. À l'intérieur, des prisonniers Eldori, visage hagard, se blottissaient. Lujen distribua des armes, un simple mot pour chacun. « Tenez bon, la sortie est derrière nous. » Dehors, la lumière du matin filtrait à travers les brèches du dôme, peignant les silhouettes d'argent. Testament poursuivait son avancée, les civils plus proches, moins hésitants. À l'autre bout de la cité, Hammerfall rampait dans l'obscurité suffocante des tunnels sous Varacha. Les murs suintaient d'humidité, l'air vicié sentait la moisissure et la peur. Le major Cyrus Rush ouvrait la marche, silhouette trapue, visage barré d'un masque filtrant. Derrière lui, Raj Leonard, fusil levé, progressait prudemment. Yuri Kalinov, Mikhail Pagliaro et Émile Mayer fermaient la marche, armes prêtes, regards tendus. Les lampes frontales révélaient du sang sur les murs, des portes ouvertes à la volée, des passages dégagés à la hâte. Parfois, un bruit résonnait plus loin. Une voix, un sanglot, le cliquetis d'un mécanisme. Rush s'arrêta, souleva la main. Il observa une trace de pas dans la poussière, récente, trop régulière pour être le fruit du hasard. « Quelqu'un nous aide, ou on le force à le faire », marmonna-t-il. Léonard se pencha, inspecta une goutte de sang fraîche. « Alors, on leur doit de ne pas foirer », répondit-il, voix basse. Kalinov vérifia la carte holographique. « Prochaine intersection, il y a une sortie sur le flanc est, mais ça sent le piège. » Rush hocha la tête, déterminé. « On n'a pas le choix. On avance. Préparez-vous à tout. » Hammerfall progressa, croisant des corps Karak abattus d'une balle nette, des portes sécurisées ouvertes de l'intérieur. Quelqu'un, quelque part, leur frayait un chemin. Parfois, ils distinguaient un éclat de mouvement, un pan de vêtements disparaissant dans l'ombre. « Arrêtez !» souffla Meyer. « J'ai entendu quelque chose. » Ils se figèrent. Un chuchotement, puis le silence. Rush s'accroupit, examina le sol, trouva un éclat de métal, une pièce d'armure Eldori. « Ce sont des résistants, » murmura-t-il, ou des prisonniers désespérés. Pagliaro lança un regard inquiet. « Ça peut aussi être un piège Karak. » Rush se releva, ajusta sa visière. « Peu importe, on garde le rythme. » Ils franchirent une salle encombrée de machines désossées. Les câbles pendaient comme des racines, certains alimentés, d'autres tranchés. Kalinov pirata un verrou, la porte s'ouvrit sur un couloir envahi de vapeur. À l'autre extrémité, un cri étouffé, puis des coups de feu. Rush fit signe, et l'équipe se déploya, Léonard et Pagliaro ouvrant la voie. Ils tombèrent sur une escouade Karak en déroute, repoussés par une poignée d'Eldori armés d'outils, de tuyaux, d'un courage farouche. Rush bondit, abattit 2 ennemis. Kalinov neutralisa le dernier d'un tir précis. Les Eldori s'effondrèrent, incrédules, puis comprirent qu'ils venaient d'être sauvés. « Qui êtes-vous, vous » balbutia l'un d'eux. « Ami », répondit Rush, la voix grave. « Vous pouvez marcher ?» L'homme hocha la tête, étreignant une compagne blessée. « Il y en a d'autres », souffla-t-il. « Plus loin, dans les caves. » Rush acquiesça. « On les trouvera. Restez derrière nous. » Hammerfall reprit sa progression, renforcé par ses nouveaux alliés. Les tunnels menaient à des salles de stockage transformées en cellules, où des Eldori libérés peinaient à comprendre leur salut. Les membres de Hammerfall distribuaient des armes, des rations, des mots de réconfort.
On n'a pas le temps, rappela Léonard. Il faut sortir avant que les Caracs ne resserrent l'étau. Rush consulta la carte, désigna une grille d'aération. Par là, on va passer sous la place centrale et ressortir près du secteur 3. Pagliaro aida un enfant à se glisser dans le conduit. Meyer fermait la marche, couvrant leurs arrières. Pendant ce temps, en surface, Testament continuait son offensive. Walker, désormais à la tête d'un cortège d'Eldori armés, progressait vers le cœur du district. Lujan, lame en main, neutralisait chaque menace avec une efficacité glaçante. Morita brouillait les signaux de détection, effaçait les empreintes numériques du groupe. Ils parvinrent à la grande nef du temple, désormais salle de commandement Carac. Walker fit signe d'attendre, observa les gardes, repéra une brèche dans la discipline ennemie. Alstrom, diversion à gauche, Morita, prête à couper les alarmes. Lujan, avec moi. Alstrom lança une grenade aveuglante. Morita court-circuita le réseau. Walker et Lujan surgirent. Tir précis, gestes synchronisés. Les Caracs tombèrent avant d'avoir pu réagir. Les civils suivirent, ramassant armes et munitions, se couvrant les uns les autres. Un adolescent, celui qui doutait plus tôt, épaula son fusil, tira sur un mercenaire qui surgissait. Il trembla, mais tint bon. « Bien joué », murmura Walker. « On avance. » Le groupe s'élança. Chaque couloir libéré élargissait la brèche. Chaque civil armé rallumait une étincelle d'espoir. Les fresques souillées reprenaient vie, non plus comme vestiges, mais comme témoins d'une résistance renaissante. Dans les tunnels, Hammerfall déboucha sur une grille ouverte. L'air frais s'engouffra. La lumière du jour perça la poussière. Rush fit signe d'avancer. Les Eldori rescapés s'élancèrent à l'extérieur, éblouis, hagards, mais vivants. « On a réussi », souffla Meyer, regardant la cité se dessiner devant eux. Rush ne répondit pas tout de suite. Il observait les traces de lutte, les portes restées entr'ouvertes, les câbles sectionnés. Quelqu'un là-haut nous a ouvert la voie. On ne les laissera pas tomber. Léonard posa une main sur son épaule. Alors, on y retourne. Il compte sur nous. Rush acquiesça. Dans le lointain, le grondement sourd des combats reprenait. Testament et Hammerfall n'étaient plus seuls. La cité entière semblait retenir son souffle, prête à basculer. Et dans ce souffle suspendu, une certitude. La partie la plus dangereuse ne faisait que commencer. Testament progressait à pas feutrés dans les couloirs éventrés du district sud. Chaque mouvement calculé, chaque souffle mesuré. Walker s'arrêta devant un pan de mur terni, balayé par la poussière et l'ombre. Il effleura une dalle, révélant un panneau dissimulé. Les membres de l'équipe se regroupèrent, couvrant les angles. Walker fit un signe bref. Alstrom, déjà prête, tira de son sac des charges compactes et silencieuses. Morita, accroupi à côté du panneau, connecta un scanner portatif aux circuits exposés. Les chiffres verts défilèrent sur la surface du petit écran, pulsant au rythme de son pouls. « On va contourner le système plutôt que le griller », chuchota-t-il. « Ce sera plus propre. » Walker hocha la tête, la mâchoire tendue. « Pas de feu d'artifice, sauf si je donne l'ordre. » Alstrom fixa les charges en triangle, ses gestes précis, presque chorégraphiques. « Prête à la pause, capitaine. » Walker se tourna vers elle, vérifiant l'horizon à travers une meurtrière. Le soleil s'effondrait derrière la silhouette brisée de Varacha, peignant la ville de lueurs incandescentes. Quelque part, il le savait, les mercenaires Caracs se croyaient encore maîtres du jeu. « Dès qu'on reçoit la confirmation de Hammerfall, on lance tout », murmura-t-il. Morita observa les chiffres défiler. Après, tout sera une question de timing. Le silence retomba. Testament resta en alerte, les doigts crispés sur les gâchettes, chacun scrutant la moindre vibration, le moindre souffle d'air déplacé. Dans les profondeurs du sous-sol, l'équipe Hammerfall avançait au pas de course, traversant les tunnels moisis, l'odeur de sang et de câbles brûlés saturant l'air. Ils tombèrent sur une rangée de cellules improvisées, barricadées par des plaques de métal, câblées à la hâte. Des Eldori civils, hagardes, se tassaient contre les murs,
les regards vides de ceux qui avaient trop vu. Kalinov donna un coup de botte dans une grille. Le panneau céda, dévoilant la misère confinée derrière. Pagliaro s'agenouilla aussitôt auprès d'un homme blessé, saignement à la cuisse, visage pâle sous la suie. Rush balaya la pièce du regard. « Où est le conseiller ?» demanda-t-il, voix basse mais pressante. Léonard, debout près d'un générateur bourdonnant, désigna l'arrière de la pièce. Là-bas, derrière la barrière thermique. Rush s'élança, traversant les flaques de sang séchées et d'urine, enjambant les fils calcinés. Il franchit le rideau de chaleur artificielle, le souffle coupé par l'intensité de la lumière rouge. Au centre, Khaled Yarik gisait, avachi sur un fauteuil de confinement, les bras pendants, la tête basse. Des câbles neuralisés serpentaient autour de ses membres, la chair boursouflée de brûlures. Meyer s'approcha, analysant le panneau de contrôle, doigts courants sur les circuits piratés. En quelques gestes, il désactiva le champ énergétique. Le bourdonnement cessa, la lumière vacilla. Khaled bascula en avant, inconscient. Rush le rattrapa de justesse, le soutenant contre son torse. « Je t'ai », souffla-t-il, posant une main rassurante sur l'épaule de l'Eldori. « Tu ne crèveras pas dans ce trou. » Un râle, puis la voix éraillée de Khaled. « Vous avez mis le temps. » Rush esquissa un sourire, malgré la tension. « Je voulais marquer mon entrée. » Un bruit métallique, brutal, résonna soudain dans le couloir. Les mercenaires arrivaient, bottes martelant le sol, voix rauquées montant dans les tunnels. Rush se redressa, transféra Khaled à Pagliaro. « Prends-le, restez bas, sortez-le d'ici. » Léonard dépola son fusil, se positionna à l'embrasure de la porte. Kalinov aligna sa mitrailleuse lourde, prête à couvrir le retrait. Les premiers caracs déboulèrent, armes au poing. Une salve, sèche. Kalinov faucha le premier. Léonard, d'un tir précis, abattit le second. Les balles ricochaient sur le béton. La lumière des lampes déchirait l'obscurité. Pagliaro, penché sur Khaled, le hissa sur son épaule, luttant contre le poids. Derrière, les civils, hébétés, se pressaient, trébuchant dans la panique. Meyer couvrait la retraite, tirant à intervalles réguliers, gardant les caracs à distance. Rush, dernier dans le couloir, se retourna, évalua la situation. Les mercenaires se massaient à l'entrée, trop nombreux pour un repli en douceur. « Amenez-le au point de repli », aboya-t-il dans le micro. « Je retiens le couloir. » Pagliaro acquiesça, serrant Khaled contre lui, entraînant les civils dans la semi-obscurité d'un passage latéral. Léonard rechargea, couvrit l'angle, tandis que Kalinov lançait une grenade aveuglante. Un flash, des cris, puis le silence retomba, tendu, sur le tunnel. Rush resta immobile, pouls martelant à ses tempes, prêt à contenir la marée. Les échos des tirs, les ordres brefs, le fracas des bottes. Tout se fondait dans une attente brûlante. Dans ce labyrinthe de violence, chaque seconde gagnée était une vie arrachée à la mort. Mais au-dessus, Testament attendait encore le signal. La partie n'était pas terminée, et les dés n'avaient pas fini de rouler. En surface, la lumière du crépuscule se glissait entre les gravats et les barricades improvisées. Walker avançait d'un pas ferme, distribuant armes et munitions à une file de civils réunis près d'un ancien sanctuaire réduit en poste avancé. Les regards étaient graves, le souffle court, mais la peur avait changé de camp. « Tenez vos positions », lança-t-il, sa voix rauque couvrant le martèlement lointain des tirs. « Repoussez-les, rue après rue. Faites-leur payer chaque centimètre. » Alstrom et Morita passaient dans les rangs, vérifiant les chargeurs, ajustant la position de chacun. Des enfants aidaient à traîner des caisses de munitions, tandis que des mères fortifiaient les barricades avec des tables renversées, des chaises clouées ensemble, des plaques de métal arrachées aux portes. On improvisait des chemins d'assaut, on ouvrait de nouvelles brèches dans les murs pour déborder les lignes caracs. Ce n'était plus une fuite, c'était une révolte. À chaque coin de rue, les cris des blessés se mêlaient aux ordres brefs des chefs de section. Walker s'arrêta près d'un adolescent qui tremblait, le visage maculé de cendres. « Tu connais ce quartier ?» demanda-t-il.
L'adolescent acquiesça, serrant son arme contre lui. Montre-leur les passages, guide-les. Ils ont besoin de toi plus que tu ne le crois. Le garçon hocha la tête déterminé, puis disparut dans la foule, déjà suivi par 3 autres jeunes. Au centre de commandement Karak, la tension montait. Les écrans de Dravalar clignotaient d'alertes rouges, les flux énergétiques chutant, les alarmes hurlant leur détresse. Il balaya du bras une tasse, la projetant contre la paroi. « Doublez les patrouilles !» beugla-t-il. « Bouclez les niveaux inférieurs. Ramenez le prisonnier au centre de la base, plus aucun risque. » Autour de lui, les mercenaires s'agitaient, certains fixant les cartes de la ville, d'autres pianotant sur les consoles de sécurité. Un lieutenant s'approcha, voix basse, presque tremblante. « On a trouvé des explosifs près du noyau de bouclier. » Les yeux de Dravalar s'étrécirent, luisant de rage. « Ils croient que la ville leur appartient déjà. Alors je brûlerai chaque pierre, jusqu'au socle. » Il frappa du poing sur l'interface, déclenchant la fermeture hermétique des sas. Les portes se verrouillèrent dans tout le complexe, des rideaux de métal tombant sur les accès stratégiques. Les sauts-sirènes grondaient, couvrant presque les échos de la révolte qui grondait à l'extérieur. Dans une alcôve sombre du sous-sol, Hammerfall s'était regroupé. Khaleth Yarrick, à demi conscient, était allongé sur un matelas de fortune, Pagliaro à ses côtés, contrôlant son pouls, la lueur du scanner projetée sur la peau bleutée du conseiller. Rush s'accroupit, posa une main sur l'épaule de Khaleth. « Tu tiens le coup. » Le regard de Khaleth était flou, mais sa voix, rauque, portait encore la marque de l'intelligence. « Ils avaient de l'aide dans le conseil, » murmura-t-il. « Ils connaissaient les bâtiments, les défenses. Quelqu'un leur a transmis les plans. » Rush échangea un regard avec Léonard, la tension palpable. « Tu en es sûr ?» Khaleth hocha la tête, la gorge sèche. Ces discussions, uniquement à huis clos, rien d'officiel, un traître, quelque part dans le cercle intérieur. Rush serra les dents, puis activa son micro. « Walker, colis sécurisé, on a une fuite au sein du conseil. » La réponse de Walker ne tarda pas, tranchante. « Garde-le en vie. Si c'est vrai, ils raseront la ville pour effacer toute preuve. » Dans la lumière blafarde, Alstrom vérifiait les charges. Elle connecta les détonateurs en série, alignant soigneusement les câbles sous la dalle cachée. « Charge prête, capitaine », souffla-t-elle. Walker s'approcha, jetant un coup d'œil à la rue où les combats s'intensifiaient. « Bien, préparez le réseau. On attend mon signal pour tout faire sauter. On passe à l'offensive totale, à mon ordre. » Morita, concentré sur son terminal, piratait les relais Karak. Un à un, les verrous sautèrent, les barrières électroniques s'effondraient. Il releva la tête, un sourire en coin. Réseau d'alimentation compromis. Ils ne tiendront pas longtemps. Walker s'adressa à toute la ligne. « Tous prêts? On y va. Déclenchez la grille sur mon top. Cette fois, on joue tout. » Dans les rues, la population s'était muée en armée. Les civils, désormais combattants, progressaient d'un abri à l'autre, harcelant les patrouilles Karak, récupérant chaque mètre de terrain. Les mercenaires ripostaient avec violence, mais la marée humaine, alimentée par la rage et l'espoir, ne cessait de grossir. Sur le pont supérieur, Alstrom posa la main sur le détonateur, attendant la voix de Walker. Morita surveillait les fréquences, traquant toute communication suspecte. Lujan guida un groupe de jeunes à travers une ruelle, leur montrant comment se couvrir, comment tirer sans s'exposer. Dans le centre Karak, Dravalar fulminait. Les écrans montraient des zones entières plongées dans l'obscurité. Les générateurs en surcharge. Des signaux de sabotage clignotant partout. « Où en est la section du bouclier ?» gronda-t-il. Un technicien pâle répondit « Instable !» On perd le contrôle des flux énergétiques. Si ça saute... Dravalar l'interrompit d'un geste. Alors, on l'embrassera tous ensemble. Il lança un regard à ses gardes. « Ramenez-moi le prisonnier. S'il faut un exemple, on le fera devant toute la ville. » Dans les tunnels, Hammerfall progressait avec prudence. Khaleth, soutenu par Pagliaro et Léonard, avançait à petits pas, chaque mouvement douloureux. Rush fermait la marche, arme levée. « On approche du point de repli.
chuchota Léonard. Mais les Karak verrouillent tout. Kalinov, en éclaireur, repéra une grille déverrouillée, trace de pas fraîches. Par là, on doit bouger. Ils émergèrent dans une salle envahie de fumée, jonchée de débris. Des civils s'y cachaient, échangeant des regards inquiets. Rush s'agenouilla près d'eux. Tenez bon. Dès que l'explosion retentit, foncez vers la sortie nord. Pagliaro vérifia les blessures de Khaleth, puis glissa un couteau dans la main d'une femme, le regard déterminé. Vous savez ce qu'il faut faire. La femme hocha la tête, brisée mais debout. Au-dessus, la tension montait. Les rues vibraient de détonations. Les alarmes stridentes couvraient les cris. Walker observait la progression Karak, calculant chaque mouvement. Morita, concentré sur la radio, murmura. Ils regroupent leurs forces au centre. Ils préparent une contre-attaque. Walker acquiesça. Qu'ils viennent. On est prêt. Alstrom attendait, doigt sur le déclencheur. Lujen couvrait la rue, prêt à guider les civils vers l'abri au moindre danger. Dans le vaisseau Valarel, suspendu au-dessus de la cité, Elkar Neer observait la surface depuis la baie d'observation. Autour de lui, les membres du commandement retenaient leur souffle. Tous savaient que le sort de Varasha se jouait maintenant, que le moindre faux pas plongerait la ville dans le chaos. Dans deux secteurs opposés de Varasha, les deux équipes serraient les rangs. Le filet se resserrait autour du nid Karak, chaque fil prêt à se rompre ou à étrangler. Walker prit une grande inspiration, fixa le soleil couchant qui incendiait les ruines. « Alstrom, prépare-toi. »« Prête, capitaine, » répondit-elle, voix posée. Rush transmit un dernier message, voix basse, presque un murmure dans l'obscurité. On tient Khaleth, prêts à bouger dès que ça explose. Walker ferma les yeux un instant, sentit le poids de la décision. Plus rien ne serait jamais comme avant, peu importe l'issue. Top. Feu sur la grille. Au même moment, Alstrom déclencha les charges. Un grondement sourd secoua le quartier. Les lumières vacillèrent. Les défenses Karak s'effondrèrent. La rébellion devint tempête. Les civils s'élancèrent. Galvanisés par la brèche, les équipes d'assaut couvrirent chaque repli. Dans la chambre de commandement, Dravalar hurla, fracassant son poing contre la console. Sur Varasha, les dés venaient d'être jetés. Les équipes, désormais isunies, tiraient sur les fils de la toile Karak, prêtes à tout faire basculer. Au-dessus, le Valarel attendait, silencieux, tandis que la ville tremblait sous l'assaut du destin. La confirmation claqua dans le micro, net, presque irréel, au milieu du chaos. Paquet sécurisé, Yarrick est vivant. Dans la pénombre d'un couloir fracturé, Walker échangea un regard avec Alstrom. La tension était électrique, prête à éclater à chaque battement de cœur. « Vas-y », ordonna-t-il. Alstrom arma le détonateur. Sous leurs pieds, la charge explosa en silence, se répercutant dans les fondations du district. Le sol vibra. Un grondement sourd monta du sous-sol jusqu'aux plus hautes tours. Toute la ville sembla retenir son souffle. Des conduits éclatèrent, des colonnes de poussière s'élevèrent. Puis, d'un coup sec, la lumière vacilla. Les tours, silhouettes noires contre le ciel, clignotèrent, puis s'éteignirent. L'obscurité avala Varasha. Au centre de commandement Karak, la panique éclata. Les écrans s'éteignirent un à un, leur lueur mourant sur les visages tendus. Les sirènes grincèrent, des signaux d'alerte stridents envahissant l'air saturé de tension. Les matrices de boucliers grésillèrent, puis leurs arcs énergétiques s'effondrèrent les uns après les autres. Les tourelles automatiques qui veillaient sur la ville depuis des semaines devinrent soudain inertes, leurs optiques mortes. « Montrez-moi ce qui se passe !» hurla Dravalar, la voix tordue par la rage. Le sous-commandant, visage blafard, s'affaira sur les commandes. « On a perdu les boucliers, secteur après secteur. Sabotage interne peut-être. » Dravalar frappa la console, la voix grave. « Non, c'est trop précis. Ce n'est pas du sabotage aveugle. » Un nouvel avertissement vrilla la salle. L'affichage orbital, à moitié restauré, projetait une série de nœuds inertes sur la grille défensive. Les défenses venaient d'être éteintes, méthodiquement, comme si chaque point avait été marqué d'avance.
Dravalar serra les mâchoires, les yeux injectés de sang. Trouvez le conseiller, tuez-le. Et effacez la flotte diplomatique, tout de suite. Les mercenaires s'agitèrent. Dans les hangars, les chasseurs vibraient déjà. Les équipes techniques armaient les turboréacteurs. Les pilotes vérifiaient à la hâte les systèmes d'armement. Les hangars résonnaient de l'écho des bottes, du fracas des soutes ouvertes. Les moteurs rugirent. Les vaisseaux fondirent hors des baies, longeant la ville à basse altitude, avant de s'arracher à l'atmosphère. Leur objectif était limpide. La flotte diplomatique Eldori, immobilisée en orbite, désarmée, vulnérable. À bord du Valarel, la tension était à son comble. Okarnir, second Elkarnir, passait en revue les données des senseurs. Les chiffres défilaient en rouge, chaque alerte se superposant à la précédente. « Ils arrivent », murmura Nir, la voix étranglée. « Boucliers à zéro, tous. » Sur la passerelle, Waktor fixait l'écran principal. Ses jointures blanchissaient sur les accoudoirs de la console. « Ils n'ont pas encore tiré », souffla-t-il, comme pour conjurer le pire. Nir secoua la tête, les yeux fixés sur la formation ennemie. « Ils vont le faire. Ils veulent effacer toute trace. » Les escadrons Karak approchaient. 12 vaisseaux, peut-être plus, dessinaient une courbe mortelle autour de la flotte Eldori. Le Valarel, ses 2 escorteurs, et les navires civils n'avaient aucun armement lourd, aucun moyen de riposter. À bord, chacun savait ce que signifiait le silence des canons, la faim, froide, sans appel. La sirène de proximité hurla soudain, stridente, un son que tous redoutaient. Les senseurs captaient la montée en puissance des armes ennemies. Les pilotes Karak verrouillaient les cibles. L'attaque était imminente. Mais, alors que la mort semblait inévitable, l'espace frémit. Un battement, puis un autre, comme un pouls cosmique. Des signatures gravitationnelles jaillirent à la limite des senseurs, déformant la trame du vide. Un vortex s'ouvrit, avalant la lumière. Une masse gigantesque surgit de l'hyperespace dans un choc d'énergie pure. Le US Fenrir, cuirassé d'assaut, émergea en rugissant, projetant une onde qui dispersa les chasseurs légers comme des feuilles. L'armure du Fenrir scintillait, chaque tourelle pointée, chaque baie d'armes ouverte. Le vaisseau glissa entre la flotte Eldori et les Karak, coupant la ligne d'assaut, imposant sa puissance comme un couperet. Sur tous les canaux, la voix de l'amiral Kamalagari résonna, claire, implacable, amplifiée par les relais tactiques. Ici l'amiral Kamalagari du US Fenrir, votre temps est écoulé. Le silence tomba, lourd, pesant. Les Karak hésitèrent, moteurs grondants, armes prêtes mais verrouillées par la présence imposante du Fenrir. Dans la salle de commandement du Valarel, Okarnir laissa échapper un souffle. Nir se figea, le regard accroché à l'écran. Waktor, la main crispée, sentit le poids de la mort s'alléger. Juste un instant. Au centre Karak, Dravalar se figea, fixant l'écran noir où clignotait le symbole du Fenrir. Une vague de stupeur traversa ses officiers. Mais la partie n'était pas terminée. Dans l'ombre du Fenrir, sous la surface éventrée de Varasha, la guerre restait suspendue à un souffle. Les flammes de la révolte éclairaient la nuit, et nul ne savait encore qui serait le prochain à tomber. Le silence s'abattit sur Varasha, lourd et total. Dans le centre de commandement Karak, Dravalar demeura figé devant les écrans, désormais aveugle, les traits déformés par la stupeur. Le nom venait de résonner sur toutes les fréquences. Asgari. Dravalar le connaissait. Ce n'était pas un négociateur, c'était la fin des discussions. C'était le coup près. Dans l'espace, les chasseurs mercenaires hésitèrent. Certains prirent de l'altitude, virant brutalement pour s'éloigner du Fenrir. D'autres ralentirent, comme s'ils attendaient un ordre qui ne viendrait plus. Sur la coque noire et acérée du Fenrir, les batteries pivotèrent, leurs canons massifs s'alignant sur chaque cible. Aucun tir, pas encore. L'attente, tendue, était aussi mortelle que la foudre. Au sol, dans un recoin barricadé, Walker reçut la mise à jour sur son canal sécurisé. Un sourire en coin fendit son visage sale.
Voilà notre signal, lâcha-t-il. Menendez, à ses côtés, éclata de rire, glissant une batterie fraîche dans son fusil. Ils ont mis le temps, ces braves. Walker ne perdit pas une seconde. On pousse vers les jonctions S, plus question de se cacher. Derrière lui, les Eldori à peine formés hommes et femmes, jeunes et vieux sérènent leurs armes. Ils n'avaient rien d'une armée, mais l'étincelle s'était transformée en brasier. Le courage ne demandait aucun manuel. Walker guida les civils à travers les ruines, franchissant les barricades, progressant vers les points stratégiques. La peur avait reculé. Ce n'était plus de la survie, c'était la reconquête. Plus loin, dans les souterrains, Rush avançait à pas mesurés, soutenant Caleth, qui titubait, mais tenait bon. Les échos du combat résonnaient jusqu'à eux. Caleth leva la tête, apercevant un éclat de lumière par une meurtrière, là-haut, dans le ciel. Ce vaisseau, le Fenrir. Rush esquissa un sourire dur. L'amiral Asgari en personne. Yarrick, la voix rauque, murmura. Ce n'est plus seulement un sauvetage, c'est un jugement. Rush secoua la tête, regard sombre. Non, c'est la vengeance. À bord du Valarel, Waktor observait les censeurs défiler, la tension s'évacuant lentement de ses épaules alors que les escadrons Karak décrochaient, désorientés, leur formation brisée. Elkarné s'approcha, l'air encore incrédule. C'était ça, le plan, depuis le début. Waktor fixait le Fenrir, son regard perdu dans la lumière des propulseurs. Non, ce n'était pas le plan, c'était la promesse. Dans les rues, l'espoir, pour la première fois depuis l'invasion, perça le voile de cendres. Les civils, galvanisés par le retournement du ciel, redoublèrent d'ardeur. Les Karak reculèrent, désorganisés. Certains jetaient leurs armes, d'autres fuyaient vers les points d'évacuation. Mais la bataille venait à peine de basculer. Dans l'espace, le Fenrir ouvrit ses baies. Les ailes de chasseurs humains s'élancèrent, moteurs hurlants, formant une nuée de lumière et d'acier. Ils plongèrent sur la flotte Karak, perçant les défenses désorganisées, découpant les croiseurs ennemis d'une précision chirurgicale. Les Eldori, jusqu'ici sans défense, déployèrent enfin leurs propres batteries, armant les tourelles restées muettes sous la loi de l'occupation. Les drones de combat, réveillés par le réseau du Fenrir, dansèrent dans le vide, s'abattant sur les appareils mercenaires. Le ciel saignait des traits de lumière, chaque explosion projetant de nouveaux reflets sur les décombres de Varasha. Les communications saturées résonnaient d'ordres, de cris, de prières étouffées. Dans le centre de commandement, Dravalar se retrouva piégé, la rage montant jusqu'à la folie. Sur les écrans de sécurité, il voyait la ville qu'il croyait invincible sombrer dans le chaos et les flammes. Sa voix tonna, sinistre. « Activez les charges locatives maintenant. Qu'on brûle tout, qu'on les emmène avec nous. » Mais rien ne se produisit. Pas la moindre détonation, pas la moindre vibration. Un jeune mercenaire, pâle de terreur, balbutia. « Les charges. Elles ont disparu. Quelqu'un les a déjà. » Dravalar l'interrompit d'un revers brutal, la griffe tranchant la gorge du malheureux. La salle se vida de tout espoir. La destruction totale lui échappait. Dans l'orbite basse, le dernier dreadnought Karak tenta une manœuvre de fuite. Son immense carcasse fendit l'ombre, propulseur poussé à la limite. Mais le Fenrir et ses escadrons verrouillèrent leurs armes, coordonnés comme une meute. Les salves croisées transpercèrent la coque, l'incendiant de l'intérieur. En quelques secondes, le vaisseau amiral explosa, fragments fondus retombant vers la planète. Au sol, dans la lumière nouvelle, les Eldori et les résistants humains comprirent enfin. Varasha leur appartenait de nouveau. Mais le vrai prix de cette victoire, nul ne pouvait encore le mesurer. Au sol, la résistance jaillit des tunnels, comme une vague irrésistible. Les civils Eldori, désormais guerriers, se déversèrent dans les quartiers est de Varasha, débordant les patrouilles Karak, avec une férocité nouvelle. Les mercenaires ripostaient avec acharnement, mais sans conviction. Leur commandement s'était effondré. Leur mission n'avait plus de sens. À chaque angle de rue, les habitants de Varasha les attendaient,
embusqués, déterminés à ne plus jamais plier. Des tirs claquaient des toits, des explosions tordaient des volutes de fumée, entre verres brisés et pierres calcinées. La résistance progressait, gonflée par l'énergie des marines humains qui guidaient les assauts, couvrant chaque avancée, prodiguant ordre et encouragement. Au niveau de l'ancienne porte sud, Rush menait la charge. Les plus jeunes Eldori, galvanisés, fonçaient sur une barricade Karak. Rush, accroupi derrière un mur éventré, épaulait son arme et abattait l'ennemi qui menaçait leur flanc. « Couvrez leur côté, poussez-les en avant !» Meyer éclata de rire, en abattant un mercenaire qui tentait de fuir. « Ce n'est plus le même combat », ricana-t-il. Kalinov, imperturbable, rechargea calmement, yeux rivés sur la progression des jeunes. « Non, plus maintenant. De toi en toi, les combattants de la résistance avançaient. » Walker et Alstrom coordonnaient chaque déplacement, traînant les blessés à l'abri, transformant des carcasses de tanks en barrières improvisées. Des drones zébraient les cieux, cartographiant les chemins de repli, repérant les derniers nids de résistance ennemie. Walker se jeta au sol pour tirer un garçon blessé à couvert. Une déflagration lui lacéra la jambe, mais il serra les dents et continua, haletant, déterminé. Les Karaks, encerclés, se rendaient ou tombaient sous les balles. Dans les décombres du centre de commandement, Dravalar fuyait, la forteresse s'effondrant autour de lui. Les flammes léchaient les murs, dévorant tout sur leur passage. Son souffle était court. Ses griffes écorchaient les portes sur son chemin. Un seul but, survivre. Dans la salle de contrôle du Valarel, Waktor suivait chaque mouvement sur les senseurs. Il repéra Dravalar, qui se dirigeait vers le hangar de secours. Il ouvrit la liaison, voix tranchante. « Walker, Rush, il file à l'est. Si vous voulez en finir, c'est maintenant. » Walker et Rush convergèrent vers le hangar, l'un boitant, l'autre haletant. Un regard suffit, tout était dit. Ils poussèrent la porte, armes levées. À l'intérieur, le hangar vibrait sous les explosions lointaines. Dravalar se précipita vers une navette, lança les moteurs, prêt à s'arracher du sol. Mais les tirs de Walker et Rush paralysèrent les propulseurs. La coque du vaisseau s'écrasa contre la paroi dans une gerbe d'étincelles. Dravalar, fou de rage, ouvrit le feu, tirant à l'aveugle. Les balles ricochèrent, Rush visa juste, pulvérisa l'arme de la main du Karak. Walker bondit, plaqua le monstre au sol, le genou dans l'échine, menottes claquant sur ses poignets. Dravalar était capturé. La bête était enfin en cage. Dehors, les chasseurs Fenrir pourchassaient les derniers mercenaires en fuite, leurs épaves brûlant dans le ciel. Dans les rues, la résistance balayait les ultimes poches Karak. Chaque maison libérée, rallumant une voix, une chanson, un cri de victoire. Varasha, jadis étranglé par la peur, rugissait désormais de défi. Le Valarel descendit, silhouette cabossée mais fière, se posant dans la grande place. Une capsule du Fenrir atterrit à proximité. L'amiral Asgari émergea, regard balayant les ruines, jaugeant l'ampleur de la victoire et du prix payé. Walker et Rush traînèrent Dravalar sur la place, le jetant devant Asgari et le chancelier Waktor. Kaleth Yarrick, soutenu par Pagliaro, les rejoignit, visage marqué mais vivant. Asgari s'accroupit devant Dravalar, le regard perçant. « Tu as eu de l'aide ici, tu vas parler. » Dravalar ricana, ses défenses luisant d'un éclat malsain. « Même si je parlais, vous ne pourriez jamais les atteindre. Ils sont bien plus hauts que vous ne l'imaginez. » Asgari se pencha, sourire en coin. « Donc ce n'est pas qu'un seul traître. Intéressant. » Le rictus de Dravalar vacilla. Asgari se redressa. « Amenez-le. Son règne est terminé. » Les chaînes crissèrent, Dravalar fut traîné loin de la lumière, éructant ses malédictions. Kaleth Yarrick, chancelant mais debout, s'avança devant Asgari et Waktor. « À présent, je vous dois bien plus qu'une faveur. Je vous dois la vie. Merci, humain. » Waktor acquiesça, sobre et digne. Tout autour, des acclamations s'élevèrent.
mêlant Marines et Eldori dans une même clameur. Walker et Rush, épuisés, s'appuyèrent l'un sur l'autre, un sourire complice sur les lèvres. Rush lança un clin d'œil dans la voix. « Tu crois qu'un jour ce sera facile ?» Walker secoua la tête, hilar. Jamais de la vie. La bataille pour Varasha était finie. Mais la guerre qu'elle avait révélée ne faisait que commencer.